regard maintenant sur ce texte de la Genèse, après ses commentaires à travers Saint Augustin, un regard à travers l'histoire de l'art avec quelqu'un qui est bien connu ici au collège, Mélina de Courcy, professeure d'histoire de l'art et que vous rencontrez régulièrement dans la manifestation Une heure, une œuvre. Et je profite de cette occasion pour vous indiquer que la prochaine manifestation Une heure, une œuvre est le 8 février avec Picasso et un travail sur son tableau Guernica. Donc place à Mélina de Courcy. Nous allons avoir une lecture artistique de la Genèse à travers quelques œuvres de Chagall. Vous voyez ici une photo de Marc Chagall qui a dit dans son livre « Ma vie »« Dans l'art, comme dans la vie, tout est possible si, à la base, il y a l'amour. » Cette phrase étonnante de Chagall éclaire autant la vie personnelle que l'œuvre de l'artiste. Chagall est né à Vitebsk en 1887 en Biélorussie. Il mourut à Vence en 1985. Alors partie intégrante de l'Empire russe, la Biélorussie abrite une importante population juive jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il est fils d'un modeste marchand de harengs, vous voyez son portrait ici. Il est l'aîné de 9 enfants. Chagall est bègue. Il suit assez vite l'école avec difficulté. Ils vivent dans le Stelt. Vous voyez ici la Maison Bleue. Le Stelt, c'est un quartier ou un village où les Juifs de l'Empire russe sont obligés de vivre. Sa famille pratique le judaïsme hassidique, propre aux Juifs d'Europe centrale. Le hassidisme insiste sur une communication joyeuse avec Dieu, par le chant et la danse. Malgré la distance entre son milieu d'origine et celui de l'art, il découvre la peinture après des études secondaires écourtées et il se rend à Saint-Pétersbourg dans une école d'art. Il y découvre les Fauves, Matisse et Witt. Il rêve d'aller à Paris, où il arrive en 1910. Il s'approprie alors les découvertes de l'avant-garde parisienne sans jamais renier ses racines. Il restera toujours tout juif, tout russe et tout moderne, comme il le manifeste en 1912 dans ce tableau appelé « L'autoportrait aux 7 doigts ». Dévoilant son enracinement personnel, Chagall s'y montre avec une main à 7 doigts. Cette main à 7 doigts évoque le chandelier à 7 branches, la menorah, symbole de la présence de Dieu. Il questionne ainsi le rôle de l'artiste. Qu'apporte-t-il au monde ? L'artiste est un messager qui relie l'homme à un monde plus grand que lui. Mais c'est l'année 1930 qui marque une date charnière dans l'œuvre de Chagall. L'éditeur Ambroise Vollard lui proposa d'illustrer la Bible. C'est la première confrontation de Chagall peintre avec les Écritures. Vous voyez ici la création d'Adam. Il les réalisa à la gouache. Chagall est familier de la Bible depuis l'enfance. Voici ce qu'il écrit dans l'autobiographie « Ma vie ». Je le cite. « Depuis ma première jeunesse, j'ai toujours été captivé par la Bible. Il m'a toujours semblé que la Bible est la plus grande source de poésie de tous les temps. Elle est un autre monde, toujours présent derrière la réalité quotidienne. Pour lui, l'histoire du peuple juif reste celle que décrit la Torah, comme ici, avec cette gouache de Noé. » Chagall vivait donc personnellement avec le monde de la Bible. Mais avec la commande d'Ambroise Vollard, il fallait qu'il détache de lui ce monde biblique-là. Il fallait qu'il en fasse un monde biblique réel, sans le priver de son intériorité. Cela ne fait que renforcer son désir de visiter le pays de la Bible. Il s'y rend avec Béla, son épouse, et leur fille Ida, en 1931.
Ce premier voyage en Israël influera de manière déterminante toute l'œuvre de Chagall. Il est bouleversé par le voyage. « En posant le pied sur la terre de notre pays, écrit-il, j'ai ressenti un lien profond avec le judaïsme, comme un retour aux sources. Posant son chevalet en plein air, contrairement à ses habitudes, c'est la confrontation avec un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle et triomphante lumière. » Il déclara plus tard que ce fut l'impression la plus forte de sa vie. Il s'est engagé alors dans une entreprise dont il n'anticipe peut-être pas toute l'ampleur. Cela l'occupera durant 25 ans et lui ouvrira un champ dont il ne se détournera plus, peindre et dessiner la Bible. Nous voyons ici la gouache de Abraham pleurant devant la mort de Sarah. La Deuxième Guerre mondiale interrompra ce premier projet. En 1948, après l'exil aux États-Unis, Chagall s'installe à Vence avec sa deuxième épouse que nous voyons sur cette photo, c'est Valentina Brodsky. Il revient en France avec des idées de grand format qu'il n'avait pas auparavant. Cela s'articulera en particulier autour du thème de la Bible. Il reprendra les gouaches de 1931 pour en faire 17 grands formats à l'huile, réunis en un ensemble appelé le Message biblique et qui sera achevé en 1956. Il y ajoutera un petit parcours sur le Cantique des Cantiques. Le Message biblique exige un lieu spécial où les tableaux puissent agir en tant qu'ensemble. On pensa alors à une chapelle que vous voyez ici sur l'image qui vous est présentée. Mais finalement, le Message biblique trouvera sa place au musée Chagall de Nice, qui a été conçu pour abriter son œuvre en 1966. Le Message biblique n'est pas un décor. Le Message biblique, c'est le fruit d'une lente maturation qui traversa toute sa vie. Car Chagall ne partage pas les conceptions de ses contemporains. Pour lui, l'art, c'est ce qui relie, ce qui rassemble. Et la Bible, à laquelle tout l'art du XXe siècle a été indifférent, reste à ses yeux la plus grande œuvre d'art du monde. Chagall est un des seuls de sa génération à s'y intéresser. Ce grand cycle du message biblique devait représenter l'homme biblique devant son Dieu. Voici la composition de la création de l'homme. Dans une même œuvre, Chagall combine des scènes qui appartiennent à des récits différents. En bas, un ange portant Adam endormi, tandis qu'un soleil tournoyant empli de personnages occupe le haut de la composition. Cela répond à une antique tradition de l'exégèse rabbinique qui ne respecte pas forcément la chronologie du récit. Il n'y a pas d'avant et pas d'après dans la Torah. En cela, Chagall n'est pas illustrateur, mais interprète du récit biblique. Il s'appuie sur le récit pour mieux le dépasser. On se souvient de la gouache de 1931 de la création d'Adam. Mais dans le tableau, l'ange qui porte l'homme, encore inanimé, a rajeuni. De plus, la scène a quitté l'aride désert originel pour un paradis bleu, au-dessus duquel tourne la roue de l'avenir humain. Cette harmonie élyséenne a parfois la transparence de l'aquarelle, parfois l'eau mousseuse du saphir. Le paradis est un jardin sauvage, peuplé d'animaux, situé dans la nuée où se déroule la geste de Dieu. Le paradis est le lieu où Dieu crée comme un artiste. À droite, en bas, Ève tend la pomme à Adam. Derrière eux, juste au-dessous du corps blanc du premier homme, s'enroule autour du tronc de l'arbre le serpent, évocation du mal
qui les a jetés dans l'histoire. En haut, le noyau igné du soleil répand la couleur de tous côtés. Dieu est lumière, son rayonnement irradie la création tout entière. Dans un tourbillon de couleurs, de formes, la vie jubile. C'est une louange à la vie. Chagall laisse au spectateur une totale liberté de compréhension. Mais dans la pensée talmudique, différentes propositions existent pour approfondir ce message. Deux récits de la création introduisent la Genèse. Dans le premier récit, en Genèse 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dans le second récit, au chapitre 2, il est fait mention du jardin d'Éden. Alors, Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Donc, le premier mot de la Bible est « au commencement ». Au commencement. Pour les Juifs, le commencement, l'origine, le point zéro de toute vie, c'est Dieu. Dieu crée à partir de rien. Son esprit plane sur les eaux, source de tous les dangers et aussi de toute vie. Depuis le commencement, Dieu accompagne toutes les obscurités et toutes les levées de vie. C'est cette foi dans la présence éternelle de Dieu que montre Chagall. Une présence qui est bonne, bienveillante envers l'homme et créatrice. Si le tableau est organisé en deux registres, comme les tableaux d'hôtel classiques, on voit bien que l'interprétation de Chagall n'est pas littérale. En bas, dans le bleu des eaux primordiales, un ange emporte l'homme endormi. C'est le moment où Dieu place sa créature au cœur d'un monde à peine sorti du chaos. La terre bleue est encore noyée sous l'océan. Adam, abandonné dans les bras d'un ange aux semelles de vent, n'a pas encore reçu le souffle de vie. Il est tout juste pétri, modelé, comme un nouveau-né qui n'a pas encore poussé son premier cri. Pourquoi l'ange l'emporte-t-il? C'est incroyable cette image. L'ange regarde en arrière tout en volant vers l'avant. Il regarde d'où il vient. Il vient de Dieu et emporte l'homme vers son devenir, vers sa ressemblance. Il y a dans ce mouvement l'idée d'un accomplissement. Dieu a créé l'homme à son image, c'est la première étape. L'homme va devoir grandir dans la ressemblance avec Dieu, c'est la deuxième étape. Chagall distingue ces deux étapes et les synthétise en un seul mouvement sur un seul personnage, ce qui provoque une image d'une puissance inouïe. Par l'image reçue et la ressemblance à construire, c'est à l'homme d'achever la création. Dieu l'a voulu co-créateur. C'est sa dignité. L'homme, visage tourné vers le ciel, y entrevoit son destin d'homme libre. Mais c'est aussi son défi, comme le montre le serpent enroulé qui se dresse sur sa route. L'ange semble puiser la force de son élan dans le regard qu'il pose en arrière, tourné vers Dieu, d'où il vient. Sa force est en Dieu. Va-t-il trébucher sur cet obstacle? Mais alors, qu'adviendra-t-il de l'homme? Chagall évoque ainsi de manière détournée la chute, qui arrive juste après dans le second récit de la création. Cet ange est en pantalon. Ses traits sont proches de ceux de Chagall.
ce qui a fait dire à certains que Chagall s'est représenté dans ce personnage. Il affirme ainsi le rôle de l'artiste comme porteur du message divin pour l'humanité. Son art est une promesse de bonheur. La Bible est comme une résonance de la nature, dit-il, et ce secret, j'ai essayé de le transmettre. Tout autour, Chagall a représenté les animaux, créés en même temps que l'homme. Ils cohabitent en paix. Un cheval semble bondir de l'abîme, tandis qu'un oiseau regarde le couple d'Adam et Ève. Tous semblent surgir de l'onde, sauf Adam, sorti des mains de Dieu, entre les mains de Dieu, placé au sommet de la création, le seul pour lequel Dieu dit que cela était très bon. Le soleil tournoyant rappelle les cercles chromatiques que Delaunay développait quand Chagall était à Paris avant 1914. Il entraîne dans son sillage le peuple juif et son histoire dans la succession des générations. On distingue l'échelle de Jacob, Aaron et la Ménorah, ce chandelier à 7 branches, aux lumières allumées, qui rappelle chaque jour de la création, mais aussi le roi David jouant de la harpe, Jérémie en prière ou encore la Torah. Un ange dédoublé en plein vol, dont chacun des visages est tourné l'un vers le ciel et l'un vers la terre, et aussi le Christ crucifié, revêtu du talit, le châle de prière. Pour Chagall, le Christ est saint, non point divin, mais saint. Saint car il porte sur lui toute la souffrance de l'humanité. Il est surmonté de la roupa, le dais du mariage, symbole de la présence de Dieu dans le foyer, comme si la croix était le lieu des noces. Un ange, soufflant dans le chauffard, cette corne de bélier qui est l'instrument rituel de la prière, semble rythmer de son tempo ce tournoiement du monde, comme si la musique céleste accompagnait depuis toujours le cheminement du peuple hébreu. Derrière lui, les bras de Dieu sortent d'un nuage pour remettre à Moïse les tables de la loi. Moïse dont le front rayonne de la gloire de Dieu, qu'il est seul à avoir vu face à face. Juste en dessous, le peuple en joie chante, acclame en levant les mains. Toute cette partie du tableau est dans une lumière éblouissante, comme si la joie de la création au ciel rejoignait la joie du peuple élu sur terre. Ce jaune éclatant est comme éclairé par la présence divine. Et dans cette lumière s'envole un poisson, hymne à la création, à la vie. Il en est de même pour le tableau « Le paradis », qui est décrit comme le lieu de l'intimité entre tous les membres de la création, les hommes, les bêtes, certaines figures hybrides, propres à la grammaire de Chagall, et Dieu. Ils y vivent en parfaite harmonie, dans une luxuriance de végétaux et d'eau, soulignée par les tons de vert et de bleu profonds, mystérieux, rehaussés de couleurs chaudes. La composition est équilibrée par la juste répartition de ces masses colorées, selon des diagonales qui se croisent en rythme régulier, comme si l'œuvre était quadrillée. Cependant, cette œuvre est conçue comme un diptyque, car 2 scènes s'insèrent dans la représentation du jardin. La création d'Ève, à gauche, la tentation, à droite. En bas, Adam, empli de lumière jaune, assis en tailleur, le bras droit levé, dégageant ainsi la côte de laquelle Dieu tirera Ève. Que dit le texte exactement? En Genèse 2, verset 21. Alors Yahvé Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme,
qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Qu'est-ce que c'est que ce profond sommeil que peint Chagall? Ce profond sommeil, en hébreu tardéma, se rencontre dans la Bible lorsque Dieu et lui seul agit de manière puissante. C'est pour cela qu'Adam est jaune. Il est saisi par la lumière divine. Adam, endormi, ne prend pas part à la création d'Ève. Ainsi, la côte d'Adam ne signifie pas la prévalence d'un genre sur l'autre, mais le partage d'une même nature. Dieu donne à Ève la même chose qu'à Adam. Oui, mais voilà, dans le tableau de Chagall, Adam ne semble pas endormi. Nous savons bien que Chagall n'interprète pas littéralement la Bible. Nous connaissons ses libertés. Adam semble regarder ailleurs, au loin, comme s'il était en attente de quelque chose qui n'est pas encore advenu. Chagall le représente encore seul. Au-dessus de lui, un gros nuage blanc semble enfanter Ève. Dieu est dans cette nuée blanche, sorte de cocon mystérieux soulignant le prodige de la création, d'où sort une Ève pudique, au visage incliné. Dieu est ainsi présent, mais pas représenté, comme l'exige la tradition juive. Quand Adam sortira de ce sommeil, il s'écriera « À ce coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. » Adam est amené, au-delà de la frontière de sa solitude, à contempler l'autre avec émerveillement. Il en a les yeux tout écarquillés. Il va pouvoir entrer avec Ève dans une communion de personnes. C'est ce que développe Chagall dans la partie droite du tableau, que l'on appelle la tentation car elle représente Ève tendant la pomme à Adam devant le serpent. Mais cette scène combine aussi un autre aspect du récit. Chagall peint un couple enlacé à n'en faire plus qu'un, pourvu de 2 bras et 3 jambes. Cette image du couple, qui ne fait qu'une seule chair, comme le dit le texte biblique, est aussi une image du couple qui est de même nature et qui s'assemble. Ils ont presque le même visage, la même chevelure, la même taille, les mêmes coloris. Ils ne sont pourtant pas asexués. Ève est identifiable comme femme, Adam est légèrement plus grand, sa jambe fuselée est bien celle d'un homme. Cette même nature est liée à la création divine qu'ils ont en commun. Et c'est là que se situe le drame. Alors même qu'ils vivent pleinement cette communion, à la fois entre eux, avec la création et avec Dieu, et qu'ils sont donc pleinement eux-mêmes, aussi blancs que la nuée du reste, c'est-à-dire image de Dieu, représentés par un ange souriant qui semble les protéger juste au-dessus d'eux, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin luxuriant peuplé d'animaux tranquilles, à cet instant précis, tout bascule. C'est ensemble qui se bascule. La femme n'est pas montrée plus fautive que l'homme. À la périphérie du tableau, certaines figures bibliques s'annoncent en filigrane. Moïse et l'étable, un ange portant la ménorah, un couple enlacé, autant de petites scènes qui sont la conséquence à venir de cette grande fresque biblique. Dans l'idée de Chagall, la notion de la faute n'apparaît pas de manière affirmée. On le constate avec le tableau intitulé « Adam et Ève, chassés du paradis ». La construction du tableau, solidement articulée sur l'horizontale du fleuve qui traverse le jardin d'Éden et la verticale de l'arbre fleuri à gauche,
est aussi équilibré par la répartition des masses colorées. Chagall ne souligne pas là non plus la dimension dramatique de l'épisode, qui a pour conséquence la perte du paradis. N'oublions pas que sa foi juive est imprégnée de hassidisme. L'amour de Dieu et de sa créature y sont inséparables. Certes, Adam et Ève sont chassés du paradis par un ange blanc à l'air contrit. Mais on voit aussi que dans sa fuite, le couple, porté par un coq rouge, symbole de fertilité, de vitalité, semble s'envoler vers l'avenir de l'humanité. Point ici de colère, de cris, ni de larmes. Cet optimisme est souligné par la maternité, en bas, à droite, dans l'angle. Néanmoins, dans la composition de Chagall, cet événement n'est pas anodin. L'artiste le traduit par des anomalies qui montrent une agitation inhabituelle dans le jardin d'Éden. Les arbres sont renversés, des oiseaux à tête de bouc s'envolent, d'autres ont la tête en bas, sans dessus-dessous, rejoints par des poissons ailés sortis du fleuve. Ce qui induit l'idée d'une distorsion dans la création. L'ambiance nocturne qui baigne l'ensemble traduit cette impression. La chute inverse le mouvement initial de la création où Dieu communiait avec sa créature. Le bouquet de roses et de mimosas, peint à l'envers dans cette lueur de lune, l'atteste. Cependant, intensément coloré et lumineux, il manifeste aussi la présence divine. Dans l'esprit de Chagall, Dieu n'abandonne pas sa création. Dieu aime sa créature. Dieu est toujours présent au milieu de sa création, malgré la chute. Ce couple d'Adam et Ève n'est pas qu'une illustration du thème biblique, c'est aussi une représentation du couple éternel qui montre la vitalité et la continuité de la création divine. Au-dessus d'eux, Chagall s'est représenté en train de peindre, palette en main devant sa toile. Témoin de la scène, l'artiste devient l'instrument entre Dieu et les hommes, comme s'il était lui-même un messager porteur d'espoir pour le monde. Car l'important pour Chagall est de ne pas perdre de vue ce bénéfice ultime qu'est l'espoir et de relier l'humanité à l'espoir. L'artiste est créateur, sentinelle, éclaireur, pour délivrer un message d'espérance, de joie et de paix au monde. Chagall décrit un monde transcendant dont l'approche défie la seule maîtrise du langage, qu'il soit celui des mots, des couleurs ou des sons.